Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de l'aptitude que nous avons tous à pouvoir accueillir l'autre quel qu'il soit. Déjà, il est évident qu'il faut s'accueillir soi-même aussi avec un minimum de respect, avec un minimum de tolérance et donc ça veut dire d'amour. C'est important d'être notre meilleur ami et quelque part on n'est jamais disposé nécessairement ou bien disposé, on peut aussi être mal disposé à accueillir l'autre. Mais tout cela fait partie d'un chemin et parfois l'improbable se produit, c'est-à-dire qu'on va devenir copain avec quelqu'un où à la base rien ne déterminait cette approche, cette relation-là, où quand on nous regarde l'un et l'autre, on semble rien avoir en commun. Alors je vais prendre un exemple bien entendu, comme ça vous comprendrez très bien, et je vais prendre un exemple super ludique et super aberrant aussi peut-être pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui prédéterminait le fait que moi et Zoro, nous soyons effectivement copains? Je pense que effectivement, on ne réfléchit pas assez à ça. On ne pense pas qu'il y a des miracles tous les jours. On a du mal à les voir et à les percevoir. Oui, parce que moi, je suis un être humain. Voici un être qui est recouvert de poils de la tête aux pieds. Je n'ai pas cette caractéristique. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement nous sommes amis quand même? Alors certains me diront oui, mais peut-être qu'il n'a pas eu le choix. Je pense qu'au contraire, un animal choisit toujours d'être en relation ou pas. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons aussi ce choix à faire tous les jours. Est-ce que je veux être en relation avec telle ou telle personne, tel ou tel animal? Et ça va même plus loin, tel ou tel arbre, tel ou tel environnement. Est-ce que je vais m'installer dans cette maison-là ou dans une autre, dans un appartement ou dans une autre? Il y a beaucoup de critères qui vont déterminer dans quel endroit on va vivre, avec qui, pourquoi et en fonction de quoi. Donc c'est-à-dire l'important c'est de bien se connaître soi-même. Pourquoi? Simplement pour évaluer déjà nos propres besoins. Donc soyez fiers de qui vous êtes, soyez contents de qui vous êtes et travaillez sur vous-même si ça ne vous convient pas, mais en tout cas soyez quand même contents d'être avec vous, de vivre avec vous, parce que la première personne qui doit vous respecter, c'est d'abord vous-même. Vous devez absolument faire ça pour pouvoir offrir ce que vous êtes à quelqu'un d'autre et de façon tout à fait zen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on est quelqu'un qui se respecte au moins un minimum, s'aime un minimum, on va être beaucoup plus content de pouvoir partager ça avec quelqu'un et donc du coup de pouvoir s'ouvrir. Donc autrement dit, ici, par exemple, Zoro, que vous connaissez maintenant à travers toutes mes vidéos, il n'y a rien à la base qui nous prédisposait à être ensemble. Sauf que si on connaît mon histoire, en fait, quand j'étais petite, je n'avais pas le droit d'avoir un animal parce que ça incommodait ma mère, les odeurs de croquettes, des litières et d'avoir des poils dans la maison. Donc effectivement, ceux qui vivent avec un animal sauront de quoi je parle. Donc à la base, on pourrait se dire, mais en fait, si tout nous prédisposait à nous rencontrer un jour, parce que il se fait que comme je n'ai pas pu avoir de chat et que je rêvais de ça, je m'étais promis, en tout cas, d'avoir un animal de compagnie et particulièrement un chat. Alors évidemment, vous me direz, oui mais c'est un peu tiré par les cheveux, pourquoi ce chat-là, etc. Pourquoi un chat? Donc là vous avez la réponse déjà. Et pourquoi lui m'aurait choisi? Mais en réalité, il y a parfois des choix qui se font par circonstance, et donc c'est ce cas-là, puisque on n'avait pas spécialement... j'avais pas spécialement prévu d'avoir un deuxième chat, j'avais déjà un chat, donc qui est la maman du petit là, et donc on n'avait pas prévu que la maman et un autre chat soit attirés l'un vers l'autre, voyez-vous, et que donc quelques mois plus tard naquit le petit Zoro que voici, que nous avons gardé parce que c'est le seul petit qui a survécu, parce qu'il y en avait 4 mais les autres sont... voilà, n'ont pas pu survivre, et du coup je me suis dit qu'on ne pouvait pas ne pas garder cet animal, puisque quelque part pour moi il était un peu prédestiné à arriver à cet endroit là chez moi, et qu'en plus voilà, il y avait tout en place, c'est-à-dire que financièrement on avait les moyens tout à fait de gérer 2 chats plutôt qu'un, j'avais de la place au niveau voilà, de l'endroit de vie, etc. Donc on peut penser que rien n'est prédisposé, et en réalité tout ça, ce sont des choix. Bien entendu que dans la vie, il faut qu'aussi ça se mette en place. Donc on a plus ou moins dans l'environnement des possibilités, plus ou moins grandes ou pas. Et donc moi je veux vous encourager à faire en sorte d'évaluer chaque relation en vous disant j'ai le choix d'être en relation ou pas. On croit que tout est acquis et en réalité rien n'est acquis dans les relations. Je pense qu'effectivement vous avez le choix tous les jours de soit de faire entrer une personne en plus dans vos vies, de vous mettre en lien avec une personne en plus ou pas d'ailleurs.
Vous avez aussi le choix de rester enfermé chez vous et de vous dire oh moi ça m'intéresse pas. C'est un choix. Du moment que vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes heureux comme ça, je peux que vous encourager à faire vos propres choix de toute façon. Si mes choix ne sont pas les vôtres, ce n'est pas grave. On a tous des personnalités différentes, nous sommes tous différents dans ce monde et je pense que c'est ça qui fait la richesse de ce monde. Donc cessons de nous comparer, cessons de dire oh, bah, puisqu'une personne est très très entourée, c'est que forcément cette personne-là est très sympa et que en fait c'est une bonne personne. C'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai non plus qu'une personne qui est tout le temps seule est une mauvaise personne ou qui est quelqu'un qui n'est pas intéressant. Au contraire, il y a des gens qui s'estiment inintéressants alors qu'ils le sont extraordinairement. C'est simplement qu'ils ne sont pas ouverts aux autres ou qu'ils ont peur. Donc ils sont bloqués par toutes sortes de peurs. Donc voilà, soyez vraiment vous-même et essayez de vous d'estimer et de vous questionner sur qui est dans votre vie, pourquoi, quel animal est dans votre vie, pourquoi êtes-vous dans ce milieu-là, pourquoi vivez-vous à cet endroit-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prédétermine à ça ou pas. Ou au fond, est-ce que tout est un choix? Et je pense qu'en réalité, tout est un choix, mais qu'on a tendance à se dire, mais non, c'était prédéterminé comme ça, j'ai pas vraiment eu le choix. Ma famille étant là, dans cet endroit-là, ben, j'ai pas eu le choix de rester là ou pas. Et c'est un choix en fait que vous avez fait de rester près de votre famille. C'est un choix que vous avez fait d'accepter ou pas ce chat qui est venu chez vous, d'accepter ou pas de vous marier, d'accepter ou pas d'avoir des enfants. Tout ça, ce sont des choix. Et on pense souvent que notre vie n'est pas un choix. Alors qu'en réalité, si, choisissez le plus possible parce que c'est là que vous allez être le plus possible vous-même. Mais pour choisir, il faut déjà se poser la question de savoir si ça nous convient ou pas, si c'est en accord avec nos besoins ou pas, avec qui nous sommes, avec nos valeurs. Tout ça, c'est important parce que vous allez vous rattacher avec vous-même. Vous serez d'autant plus rattaché avec les autres aussi. Si vous avez une bonne relation avec vous-même, vous pourrez offrir ce que vous êtes à l'autre et du coup aller beaucoup plus loin dans vos relations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est particulière, je sais, ce n'est pas tout à fait la même que ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais envie de la faire quand même. Donc voilà, je l'ai faite, je ne me suis pas posé plus de questions. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aura amené quelque chose en plus et de toute façon je vous embrasse très fort et j'embrasse très fort aussi mes petits amis à quatre pattes ici parce que effectivement pour moi c'est une richesse d'avoir ce type d'animal tout près de soi. C'est aussi quelque chose pour lequel je suis reconnaissante tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre présence parce que vous êtes nombreux et ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir comme ça tous autour et de vous parler et aussi de vous voir vous parler entre vous, de vous voir vous répondre. N'hésitez pas, je pense qu'on a tous besoin de contact malgré tout et qu'on peut s'enrichir mutuellement. Voilà, je vais clôturer ici cette vidéo tout simplement. Cela dit, je vous embrasse très fort, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo qui est particulière, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de vidéo ou pas du tout. Cela dit, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos, prenez soin de vous en attendant et à ciao, bye bye.